Lecture audio du conte La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il faisait affreusement froid. Il neigeait, et il commençait à faire sombre. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Par ce froid et dans cette obscurité, une petite fille marchait dans la rue, tête nue et pieds nus. Oh, elle avait bien eu des pantoufles aux pieds lorsqu'elle était sortie de chez elle. Mais à quoi bon? C'étaient de très grandes pantoufles. Sa mère les avait mises en dernier lieu, tant elles étaient grandes, et la petite les avait perdues en se dépêchant de traverser très vite. L'une des pantoufles fut impossible à retrouver, et un garçon courait avec l'autre, disant qu'elle pourrait lui servir de berceau quand ils auraient des enfants. La petite fille marchait donc avec ses petits pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid. Elle serrait dans un vieux tablier une quantité d'allumettes soufrées, et en tenait un paquet à la main en marchant. De toute la journée, personne ne lui en avait acheté. Personne ne lui avait donné le moindre sou. Elle avait faim, elle était gelée, elle avait un aspect lamentable, la pauvre petite. Les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux dorés qui bouclaient joliment dans son cou, mais elle ne pensait pas à cette parure. À toutes les fenêtres brillaient les lumières, et une délicieuse odeur d'oie rôtie se répandait dans la rue, car c'était la veille du jour de l'an, et ça, elle y pensait. Dans un angle entre deux maisons, dont l'une avançait un peu plus que l'autre dans la rue, elle s'assit et se blottit. Elle avait replié ses petites jambes sous elle, mais elle avait encore plus froid. Et elle n'osait pas rentrer chez elle, car elle n'avait pas vendu d'allumettes et pas eu un sou. Son père la battrait, et il faisait froid aussi chez eux. On n'avait que le toit au-dessus, et le vent sifflait jusque dedans, malgré la paille et les chiffons qui bouchaient les plus grosses fissures. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Oh, comme une petite allumette pourrait faire du bien! Si elle osait en tirer rien qu'une du paquet, la frotter contre le mur et se réchauffer les doigts. Elle en tira une, fut, comme le feu jaillit, comme elle brûla. Ce fut une flamme chaude et claire, comme une petite lumière qu'elle entoura de sa main. C'était une drôle de lumière. Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer à boules de cuivre et un tuyau de cuivre. Le feu brûlait délicieusement. Il réchauffait très bien. Non, qu'est-ce qu'il y a? La petite fille étendait déjà les pieds pour les réchauffer aussi, quand la flamme s'éteignit. Le poêle disparut. La fillette resta avec un petit bout d'allumette brûlée à la main. Une seconde fut frottée, brûla, éclaira, et aux endroits où sa lueur tombait sur le mur, celui-ci devenait transparent comme un voile. La petite fille vit l'intérieur de la salle où la table était mise. La nappe était d'une blancheur éclatante, couverte de porcelaine fine, l'oie rôtie fumait pleine de pruneaux et de pommes, et, ce qui était encore plus magnifique, l'oie sauta du plat, marcha sur le parquet, avec une fourchette et un couteau dans le dos, et vint jusqu'à la pauvre fille. Alors l'allumette s'éteignit, et l'on ne vit plus que l'épais mur noir. Elle alluma encore une allumette. Elle se trouva alors assise sous un superbe arbre de Noël. Il était encore plus grand et plus paré que celui qu'elle avait vu par la porte vitrée chez le riche négociant au dernier Noël. Des milliers de lumières brûlaient sur les branches vertes, et des images bariolées, comme celles qui ornent les fenêtres des boutiques, la regardaient. La petite étendit les mains en l'air, et l'allumette s'éteignit. Les multiples lumières de Noël montèrent de plus en plus haut. Elle vit qu'elles étaient devenues les étoiles scintillantes. L'une d'elles fila, et traça une longue raie lumineuse dans le ciel. « En voilà une qui meurt, » dit la petite, car sa vieille grand-mère, la seule personne qui avait été bonne pour elle, mais qui était morte maintenant, avait dit « Quand une étoile tombe, une âme monte vers Dieu. » Elle frotta encore une allumette contre le mur, et une lueur se répandit, au milieu de laquelle était la vieille grand-mère, nette, brillante, douce et aimable. « Grand-mère !» cria la petite. « Oh, emmène-moi! Je sais que tu seras partie quand l'allumette sera finie, partie comme le poêle chaud, la délicieuse oie rôtie et le grand arbre de Noël béni. » Et elle frotta en hâte tout le reste des allumettes qui étaient dans le paquet. Elle voulait retenir grand-mère. Et les allumettes brillèrent d'un tel éclat qu'il faisait plus clair qu'en plein jour. Jamais grand-mère n'avait été si belle, si grande.
Elle enleva la petite fille sur son bras, et elles s'envolèrent superbement et joyeusement, haut, très haut. Et là, pas de froid, ni de faim, ni d'inquiétude. Elles étaient chez Dieu. Et dans le coin de la maison, au froid matin, la petite fille était assise avec des joues roses et le sourire à la bouche. Morte, gelée, la dernière nuit de la vieille année. Le matin du Nouvel An se leva sur le petit cadavre, assis près des allumettes soufrées dont un paquet était presque entièrement brûlé. Elle a voulu se réchauffer, dit-on. Nul ne sut ce qu'elle avait vu de beau, avec quelle splendeur elle et sa grand-mère étaient entrées dans la joie du Nouvel An. Fin de la lecture du conte La petite fille aux allumettes. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.